Bonjour à tous, bonjour à toutes, désolé de... Je pensais qu'il ne filmait pas. Bon, bref. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler... Bon, je suis un peu allongé, vous inquiétez pas, c'est un peu normal. D'habitude je fais un peu du sérieux quand je suis assis, mais là, bon, je préfère être tranquille. Alors, aujourd'hui on va parler de banque. Voilà, on va parler de banque, beaucoup plus précisément sur les banques distributeurs. Alors, ça fait quand même pas mal. C'est vrai que, bon, à Mantes, ça va, j'ai remarqué qu'il n'y a pas ce souci-là. Mais ça va être un risque généralisé. Voilà. Je vous explique en gros qu'est-ce qui se passe. Il se passe que depuis 2015, voilà, depuis 2015, il y a des fermetures de distributeurs, des distributeurs. Donc, ça démarrait en 2015. Et là, actuellement, les comptes ont bien confirmé que les comptes, la Banque de France a demandé à pas mal de banques de fermer beaucoup des distributeurs. Ce qui se passe maintenant depuis un certain moment. On arrive à 2100, 2100 on va dire 2150 distributeurs fermés en France. Donc ça fait quand même pas mal. Qu'avant, qu'il y en avait 50 139 distributeurs en France. Et là, quand je parle de la France, c'est la France. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, la crise sanitaire a rajouté une couche. Donc, on apprend qu'il y a beaucoup de distributeurs qui commencent à fermer. Et là, c'est de pire en pire, ça risque de fermer. Alors, par contre, moi, je vais aller sur un sujet un peu spécifique, c'est que tout simplement, on pense pas à les personnes, je parle, c'est marrant parce que je suis même plus en ce milieu, en ce régime-là, mais je pense à eux parce que j'ai mon ami Olivier qui est sur Curatel, j'ai des autres amis qui sont Curatel, j'ai mes anciens collègues qui sont Curatel. Ça va être difficile pour eux, hein. Il ne peut plus avoir de distributeurs, tout ça, parce que là, en ce moment, les banques ne reçoivent plus personne. Donc, si vous allez chercher des sous, bah, vous ne pouvez plus chercher au guichet. Maintenant, ça ne se fait plus comme ça. C'est directement un distributeur. Alors, le problème, c'est que ces personnes-là, ces personnes-là, bah, elles sont en train de devenir de plus en plus vulnérables, financièrement, quand on parle. C'est que comment ils vont se passer? Ils n'ont aucun droit d'avoir une carte bancaire, comme monsieur, madame, tout le monde qui est hors de protection. C'est pour ça que celle-ci, je l'ai fait, cette vidéo, je la fais sans direct, hein, pour éviter beaucoup de choses, parce qu'il faut être bien spécifié que cette vidéo ne sera pas buggée. Voilà, tout simplement. Bref, bon, excusez-moi, je me suis rappelé pour le dire, et j'ai complètement zappé. Voilà, c'est pas grave. Bref, et donc j'y pense à ces gens qui vont être très très malmenés, on va dire. C'est le terme, hein, parce que on peut pas dire autrement. Et donc on y pense, bah, ces banques-là, les banques, bah, c'est pas les fautes aux banques, hein, c'est aussi la faute à nos chers amis, les gouvernements. Et donc certains qui sont d'accord, c'est ce qu'ils font, eh ben, ils pensent pas à ces personnes-là qui sont les plus vulnérables. Voilà, faut le parler comme ça, hein. Toute la bande à Macron et tout ça, là, tous ces politiciens de mercredi, hein, de merde quoi, on va dire, eh ben, ils ont fait quoi? Ils ont fait tout simplement bah, une crise qui a été rajoutée une couche. Voilà. En gros, ça veut dire que tout simplement, cette crise-là s'accumule, s'accumule, s'accumule. Bref, eh ben, système bancaire, bah, le système bancaire est en train de prendre une grande claque, qui veut dire les banques classiques, eh ben, on prend une claque. Les banques qui n'ont pas de structure, mais s'en foutent complètement. Mais bon, c'est pas eux que je veux en blâmer, que j'en blâme, c'est au gouvernement, parce qu'ils ont beaucoup soutenu les banques. Et au jour d'aujourd'hui, bah, les banques elles continuent bah, sans prendre une grosse crise, parce que il y a des banques qui commencent à supprimer leurs distributeurs. Donc voilà.
et ça arrive que ça va risquer à pas mal de banques. Moi, je sais que ma banque officielle, une de mes banques officielles, parce que j'en ai deux, euh, elle a été déjà achetée par une banque qui est très connue aussi, la Caisse, voilà, la Caisse. Et la Caisse, eh ben, tout simplement, elle a acheté la BCP, voilà, la BCP. Donc, en gros, c'est que cette banque-là, elle avait son siège social qui était à Paris, qui est toujours à Paris, mais simplement maintenant, c'est plus le même arrondissement. Avant, elle était à Avenue Haussmann, qui était sur l'avenue Haussmann. Et sur l'avenue Haussmann, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que cette banque-là, elle est fermée, définitivement. Donc, plus de distributeurs par là-bas non plus, bien sûr. Ils ont supprimé le distributeur, ils ont tout supprimé. Au lieu de laisser un petit distributeur pour les gens, bah, les gens, ils sont obligés d'aller où? Tout simplement au crédit. Voilà, au Crédit du Nord pour faire des retraits. C'est un peu idiot. Cette banque-là, elle est toujours dispo, mais c'est marrant, malgré qu'elle a été achetée par la Société Générale. Voilà, donc en gros, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Bah, que il y a pas mal de banques hein, qui sont en train d'arrêter les. Bah, il y a les fermetures qu'on en parle beaucoup, qu'on en parle un peu. On en parle très peu pour l'instant. Il y a des grandes banques qui ont leurs finances. Mais les petites banques, elles sont en train de disparaître petit à petit. Hein. Vous inquiétez pas. Pourtant, la Millennium, la BCP, c'est une banque qui appartient à Millennium. Le siège social, il est à Lisbonne. Voilà. Mais ces petites banques-là, elles sont quand même indépendantes de Millennium. Elles travaillent, mais elles sont indépendantes. Voilà, qui veut dire elles survivent elles toutes seules. Elles ont été rachetées par, bien sûr, par la banque Caisse d'Épargne d'Écureuil. Pas grave, je le dis un peu de leur nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que même le crédit agricole, le crédit lyonnais, etc., qui sont des grosses banques, eh ben, elles sont en train de supprimer aussi leurs distributeurs. Donc, pas mal de distributeurs qui sont en train de se fermer petit à petit. Donc, pour beaucoup de gens qui disent la planche à billets, qui, voilà, ça va durer longtemps, ça va durer longtemps, bah non, non, ça va pas durer longtemps parce que ça se passe qu'il y a un gros hic qui va arriver. Voilà. Ça commence. Là, ça confirme bien les soupçons qu'on attendait, hein, parce que ceux-là qui se la pètent en disant ah, je suis content, j'ai le RSA, ben voilà, c'est bien pour vous. Moi c'est pareil, ça va me toucher aussi. Donc voilà, malgré que je ne suis pas au RSA, j'ai mon allocation adulte handicapé, bah ouais, bon, bref, c'est pas grave, mais bon, en même temps, c'est grave. Bref, bon, voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, hein, on parle aussi des postes. Hein, les postes, on n'en parle pas beaucoup, mais eux, c'est pareil. Ils ont moins de distributeurs. Là, bon, dans Mantes, ça va parce que il y a beaucoup de gens qui font des retraits. Pardon. Il y a des gens qui font des retraits, ça va. Mais il y a des postes bah, qui n'ont plus de distributeurs. Bah, ils sont obligés de chercher une autre banque pour chercher des sous. Alors, ça leur coûte des frais. Ça dépend, hein, parce qu'il y a des banques qui font des frais, d'autres banques qui ne font pas de frais. Mais ceux-là qui font des frais, bah, j'ai pas envie de citer la Société Générale, le Crédit du Nord. Voilà, il y a d'autres banques qui ont la chance d'avoir, on va dire, dans ton pack, les frais bancaires, bah tu les as pas parce que c'est compté dans ton pack de ta carte bleue et que dans d'autres non. Moi, par exemple, ma carte bleue de la Société Générale, bah je peux pas. Je peux pas, je fais des frais. Voilà, malgré que c'est une carte bleue qui coûte 15 euros normalement, mais je la paye 7 euros et des poussières parce que j'ai moins 50% dessus. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un peu. Voilà. 7,50 €. Et bah bref, qu'est-ce qui se passe? Bah qu'est-ce qui se passe? Bon bref. Donc on doit retirer toujours dans les enseignes AE, donc qui veut dire Société Générale et Crédit du Nord. C'est un peu con, c'est comme ça. Donc en gros, c'est que les distributeurs vont disparaître petit à petit. Alors pour les banques, pour les distributeurs qui fonctionnent, qui a beaucoup de retraits, bah, ils vont les laisser.
Et ceux-là, qui a pas beaucoup de retraits, ils vont les supprimer. Alors, en plus, pour information, pour ceux-là qui ne sont pas au courant, à la Société Générale, ils ont un distributeur extérieur et 2 distributeurs intérieurs, qui veut dire 3 distributeurs. Voilà, 3 distributeurs. Là que je parle, c'est de la rue République, à Mantes-la-Jolie. Mais aussi, il y a aussi 2 distributeurs, ouais, 3 distributeurs aussi à Auchan. Donc je précise Auchan parce que c'est Société Générale Auchan. Voilà. Donc déjà, eux, ils ont fait des déménagements récemment, donc ils ont fait des travaux et voilà, ils ont fait des changements aussi, c'est pareil, et tout simplement, ouais. Bon, 2 distributeurs tout neufs et un ancien, donc on revient à 3 distributeurs, donc ça fait 6 distributeurs en France, à Mantes-la-Jolie, 6 distributeurs à Mantes, donc qui veut dire à Mantes, et je compte l'autre qui en a que 2 aussi, d'autres distributeurs au Val, voilà, au Val Forêt, donc qui est à Mantes aussi, mais voilà. Donc, on se retrouve avec tout simplement 8 distributeurs dans tout Mantes. Voilà pour la Société Générale. Pour la caisse d'épargne, c'est pas mal aussi, ils ont pas mal. Alors eux, ils ont de la chance, on va dire, on a de la chance parce qu'avec eux, il y a aussi la BCP qui est dedans. Donc voilà. Alors la BCP se retrouve 2 à Mantes-la-Jolie, voilà. Rien qu'à Mantes, il y en a que 2. Mais comme leurs cartes bancaires, elles sont gratuites quand on fait des retraits ailleurs, donc on peut la retirer où on veut. Donc en gros, il y a quoi? Si je compte avec leur banque, ça fait 2 dans ma banque, Et donc, ça veut dire la caisse d'épargne d'Écureuil, il y en a 3. Qui fait 3, oui, c'est ça. 3, il y en a 3 aussi, voilà, et 3 au Val-Fouré. Donc, ils se retrouvent avec 7 distributeurs. Voilà, 7 distributeurs. Donc, quand on ne peut pas les compter tous, parce que après, tu as la BNP, tu as ceci, tu as cela. Bref, à la BNP, il y en a que 2. Alors, 2 distributeurs à Mantes, au centre-ville de Mantes. Et la BNP, je crois, qui est plus du tout au Val-Forêt, donc une catastrophe. Donc, elle se retrouve avec 2. Après, bon, voilà, c'est un peu dommage. On ne peut pas citer toutes les banques parce qu'on n'aurait pas fini. On en a quand même pas mal de distributeurs. Mais ça risque de supprimer petit à petit les banques qui vont arrêter de fur et à mesure de les approvisionner. Voilà. Donc, ça va être une vraie catastrophe à la base. C'est vrai qu'on a pas mal. Dans Mantes, on a quand même pas mal de distributeurs qui cartonnent, qui restent encore toujours en service. Mais ça peut risquer d'être supprimé aussi. Donc en gros, système, c'est que les distributeurs, il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont disparu aussi dans Mantes. Des distributeurs qui ont disparu. Il y en avait, je crois qu'il y en avait 20 distributeurs qui étaient en plus, mais là maintenant il y en a en moins. 20 en moins, mais je pense qu'il y en a 20 en moins, mais bon, je ne suis pas très sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de banques qui ont 2 distributeurs, il y en a qui ont 3 ou 4, maximum 4. Et la majorité que je vois dans Mantes, c'est plutôt 3. Et encore, je compte pas ceux des autres villes du coin, comme par exemple celle de Limay ou celle de Bichelet, ou celle de, etc. Bon, on n'aurait pas tout fini, hein. Mais faut dire que voilà, il y a un gros malaise dans les banques, faut en parler un peu, qui risque d'avoir un truc. Faut dire que beaucoup de gens commencent à payer beaucoup par carte bleue. Moi, je suis le premier à le faire, donc
qui est un peu normal. J'ai pas envie de sortir de liquide, bah, qu'est-ce que je fais? Je paye par carte bleue. Ça m'arrive, souvent même, souvent. Et voilà, et de temps en temps, ça m'arrive de sortir un peu de liquide. Tiens, je vais sortir un peu de liquide pour essayer de m'acheter quelques trucs, qui soient au champ, n'importe où, dans les petits commerçants. Et voilà, et tout simplement parce qu'il y en a certains qui prennent pas la carte bleue, donc je fais un peu le nécessaire. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Que nous aussi, on prend des commissions, on en prend dans la gueule aussi. Question carte bleue, des cartes bleues, ben, on paye des frais aussi. Hein, on n'en parle pas, mais c'est compté dedans. Même si c'est un peu moins, mais on prend des frais. Bref, voilà, tout simplement ce que je voulais dire sur les banques, les distributeurs. Voilà, il y a les distributeurs qui vont disparaître, tout simplement, petit à petit. Et ça va être quelque chose de très gênant pour les personnes qui sont curatelles, tutelle et quoi que ce soit. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye.